Alexandre Lacazette est déclaré, il n'y a qu'un seul olympique. Je crois qu'hier soir, ça a été le cas encore une fois. On a maintenu la barre très très haute. Est-ce que vous avez kiffé un petit peu hier soir, Gaël, pour commencer? Robert, quand même. Bon match hier soir. Ouais. Match bizarre, étonnant. Aujourd'hui, j'aurais commencé par Gaël, du coup. Pourquoi match bizarre? Parce que je sors frustré de ce match, parce que l'analyse, elle est difficile à faire. J'ai vu un très bon Olympique Lyonnais, très, mais qui n'a pas eu à s'employer plus que ça pour venir à bout de Marseille, qui a fait 3 cadeaux énormes. Donc j'aurais voulu avoir aussi un très bon Marseille, et on aurait gagné quand même. Et là, ce serait devenu un match référence. Donc je sors un peu frustré, parce que malgré un très très bon Olympique Lyonnais, on n'a pas eu besoin de l'exprimer vraiment. Oui. Pour venir à bout d'une équipe qui nous a fait 3 cadeaux monumentaux. Je suis 100% d'accord avec Robert. Quand je suis sorti du stade, je me suis dit, après Monaco, je m'étais dit, j'ai vu un super match, j'ai vu un grand OL, et c'est un vrai match référence. Hier, je suis sorti en me disant, j'ai vu un bon OL, mais pas un OL exceptionnel, et il n'y avait pas besoin d'être exceptionnel hier pour battre Marseille, parce que tu me disais tout à l'heure, il y a un seul Olympique. Moi, je vais surtout te dire, il y avait une seule défense. Parce que franchement, quand tu vas à défendre Marseille, c'est pas, à ce niveau-là, honnêtement, c'est pas possible. Forcément, l'OL a mis 3 buts et l'OL aurait pu en mettre plus, très, très sincèrement. Mais Lyon, hier, a été bon. L'OL a fait un bon match, mais on peut pas dire que l'OL a fait un match exceptionnel. Pour moi, ils avaient été très, très bons à Monaco. Hier, ils ont été bons. Bon, très bien. On est obligé d'acquiescer. Voilà, c'est pour ça. À ces propos si pertinents de Robert et Gaël, parce que franchement, c'est vrai qu'on a vu cette défense friable, défense marseillaise. On a tous été déçus parce que lorsqu'on voit un choc des Olympiques, on a envie de voir une opposition aussi. Lorsqu'on aime le football, on a envie de voir une équipe adverse performante. Et c'est vrai que lorsqu'on parle, on voit sur le marché des transferts, on annonce Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faudrait mieux d'investir les dirigeants américains en recrutant des défenseurs. Ça, c'est clair et net. Alors, juste avant, parce que je sais que non, à moins que tu veuilles te parler maintenant. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on avait un bon Noël, mais l'entame de match, pour moi, elle n'est pas assez bonne pour l'OL. On est à domicile, on ne doit pas laisser le ballon à notre adversaire comme ça. Ils ont 6 opportunités, alors ça va qu'ils ne cadrent pas trop. Anto Lopez a un arrêt à faire sur la totalité du match, pardon. Donc pour moi, l'entame de match n'est pas du niveau de l'Olympique Lyonnais. Enfin, c'est pas d'un bon Olympique Lyonnais, donc on aurait pu être en danger et la physionomie du match du coup est pas la même. En effet, la faiblesse de Marseille fait qu'on gagne le match 3-1 et on a encore la possibilité de les remettre en jeu en prenant un but, en menant 2-0 alors qu'on doit savoir gérer le match et encore ce coup de pied arrêté, on se met en danger. Donc oui, on a vu un bon Noël, moi j'ai vu un beau match parce que ça a bien joué, mais pour moi c'est très perfectible. Alors juste avant, c'est pas facile à dire comme mot, ça t'as vu? Je sais. C'est pas facile, hein. Non mais bravo. Juste avant de continuer de parler du match, j'aimerais juste que vous soyez avec nous quelques instants. On vous emmène en fait au stade hier soir pour que vous puissiez vivre de l'intérieur l'ambiance, une ambiance complètement folle hier au Parc Olympique Lyonnais. On a quelques vidéos à vous montrer. Comme d'habitude, un magnifique tifo. Donc, messieurs, qui était au stade hier soir? Moi aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on voit à la télévision, c'est vraiment l'ambiance qu'il y avait hier soir? Oui, mais de toute façon, ce qu'on dit, c'est vrai que le Parc OL n'a pas fait le plein, malheureusement, parce qu'à cause des tarifs trop chers, c'est trop cher les tarifs au Parc OL. Il y a du froid, mais c'est trop cher. C'est les tarifs. Non, c'est les tarifs, faut pas déconner. Le froid, c'est chaque hiver. Hein. Mais par contre, les tarifs, ils ont augmenté. Alors oui, ça, on peut le regretter parce que. C'est le dimanche soir à 21h. Oui, dimanche soir à 21h. Oui, le dimanche soir à 21h, l'Ain, l'Isère, l'Ardèche, ne peut pas venir voir. La Savoie ne peut pas venir voir le match. Les enfants, ils veulent pas aller au stade. Je veux dire, en Europe, il n'y a que la France qui met un match un dimanche soir à 21h. Ouais, je suis d'accord. Quasiment. Donc il faut arrêter avec ces matchs à 21h. Il faut arrêter avec les matchs à 21h. Tu as raison. Tu as raison, mais malgré tout, les prix sont trop élevés. Et avec une tarification normale, tu dois remplir 60 000 places pour un Lyon-Marseille un dimanche soir. Les gamins qui vont à l'école le lendemain, tout ça. Quand tu déplaces une famille avec 3 gamins, c'est cher peut-être. Mais à 21h pour rentrer à minuit ou 1h du matin avec moins 4. Il faut partir du stade aussi. Je suis d'accord, mais en Ligue des Champions, c'est pareil. Et pourtant, tu les as remplis. Un mardi ou un mercredi soir, c'est pareil qu'un dimanche soir finalement. Le lendemain, il y a école pareil. Il y a un système d'exclusivité sur un match de. Bon, là, il n'y avait pas une exclusivité, puisque maintenant, il n'y a qu'un seul Olympique en plus. Donc, quelque part. Robert, il est bon. Non, je pense que le 21h, à un moment donné, il faudra le réfléchir. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Au télé surtout. Oui, au télé, parce qu'ils n'ont pas de western à mettre ce jour-là. Mais bon,
Retour du western à 21h ça et du football et même nous, à des heures pour jouer au football. Mais n'empêche, bravo au COP encore une fois, on le dit souvent, parce que mine de rien, ils animent COP Virage Nord, le Virage Sud, effectivement des beaux tifos et qui avait quand même une bonne ambiance. Il y avait 7000 supporters marseillais, on les a pas trop entendus. On a vu des fumigènes un petit peu, enfin voilà, comme d'habitude. Mais voilà, bravo quand même aux supporters qui étaient présents et quand même on a assisté quand même à un bon match. Il y avait de l'ambiance dans les tribunes, donc on aime voir ce type de rencontre au Parc OL. Tout à fait. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait une très belle opération au classement. On maintient la 4e position. Et c'est bien, on a encore un match en retard par rapport à Metz. Il fallait enchaîner. Il fallait surtout gagner après la défaite à Caen. Il faut surtout suivre le rythme des deux équipes de devant, que sont Monaco et Paris, qui gagnent, qui eux continuent de gagner. Donc si on veut rester près de leur basque pour pouvoir être sur le podium, à un moment donné, il faut continuer à gagner des matchs. Et les déconvenus face à Caen, on doit les gommer. Hier, pour moi, c'était un match quand même assez charnière parce que si l'OL perdait ou même faisait match nul, il fallait commencer à regarder derrière avec Guingamp, Saint-Etienne qui finalement n'était pas si loin en cas de non-victoire. Là, avec cette victoire, l'OL peut continuer à regarder vers le haut du classement, regarder Nice, qui a un calendrier très difficile dans les 4 prochains matchs. Attention, parce que Nice, ils vont là, ils vont aller notamment à Rennes, ils vont aller à Monaco, ils vont recevoir des matchs pièges. Guingamp, je crois. Enfin, ils ont 4 matchs là à venir. Nice très difficile, donc c'est le moment pour l'OL d'en profiter. Oui, c'est ça. Oui, mais t'as raison, Robert. Oui, c'est juste que t'avais raison. Olympique, non. Moi, je sais pas. Oui, c'est un Olympique, mais après, je pense que Nice, c'est un petit peu en ce moment. Un Olympique. Non. Est-ce que c'est une vraie question que tu poses, Robert, ou pas là? Si, mais il a raison. Si, je crois qu'il a raison. OGC Nice, l'OGC Nice, c'est le 3e Olympique, et même le LOSC, c'est encore un 4e Olympique. Et l'Olympique il y a plus d'Olympiques qu'on pense. Si vous avez tweeté la bonne réponse, hashtag TKYDG. Ah bah ça, j'en suis sûr. L'OGC Nice, c'est Olympique Gymnase Club de Nice. Et un autre Olympique, c'est le Lyon Olympique Universitaire qui a disputé son premier match au stade de Gerland, parce que nous, on continuera de dire le stade de Gerland. Ça, on continuera toujours. L'Olympique Lyonnais a remporté 5 de 6 derniers matchs en Ligue 1. La dynamique est bonne pour l'instant. Avec, on parlera des recrues, enfin des choses qui s'annoncent bien aussi pour nous. La meilleure attaque, c'est fou quand même. Les Gones possèdent la 3e meilleure attaque du championnat, 39 buts. Monaco en a 64 et le Paris Saint-Germain 41. Avec l'effectif, on est bien sur le ratio but, effectif, ambition, compétition. C'est un attaquant, ex-attaquant, Gaël Berger. Oh mais Gaël, oui, il va nous le vendre. C'est bien, mais c'est bien parce que l'OL marque beaucoup plus ces derniers temps. Bizarrement, quand il n'y a plus de blessés, quand vous avez Lacazette en forme, quand vous avez Fekir en forme, quand vous avez Valbuena qui joue maintenant beaucoup plus près de la surface de réparation adverse, beaucoup plus proche. Quand on joue contre des plots aussi. Montpellier, Marseille. Non mais Gaël, d'accord, je suis assez d'accord avec ça. Mais on joue contre Caen qui défend dur, on marque pas des buts, mais on gagne pas. Quand Monaco en met 7 à Metz, Nico, tout le monde dit Monaco c'est exceptionnel, c'est magnifique. Personne dit que Metz c'est des plots. Par contre, quand c'est Lyon qui en met 6 à Nantes, on dit ouais, mais bon, à part que Monaco, ils ont mis 3-0 à Paris. À part que Monaco a mis 3-0 à Paris. Et Lyon, ils en mettent 3 à Monaco. Oui, pas de souci. C'est pas ça que je veux dire. Mais bon, ils ont fait 15 matchs depuis le début du championnat où ils ont marqué plus de 3 buts Monaco. Ouais. L'OL, c'est pas le cas. Non, mais l'OL, ils sont réguliers. L'OL, ils ont fait. L'OL est régulier. L'OL, ils ont fait. Contre Guingamp, contre Lorient. L'OL a fait 20 matchs au Parc. L'OL a fait 20 matchs au Parc OL depuis un an. En championnat. L'OL a fait 20 matchs au Parc OL. Ils ont toujours marqué au moins un but à domicile. En 20 matchs au Parc OL. Ils ont joué contre Paris, Monaco, on a pris 3 contre Guingamp, on a marqué un but. D'accord, mais en championnat, je suis désolé, l'OL marque tout le temps. L'OL marque tout le temps. Valbuena, c'est un équilibre. Une équipe, c'est Lacazette, pas que des attaques et des individualités comme ça. Je suis d'accord. L'OL penche vers l'avant. Alors ça, on est d'accord. L'OL penche vers l'avant, mais franchement, moi je préfère avoir une équipe qui penche vers l'avant. Je sens qu'il y aura un face-à-face ce soir entre vous deux, mais je sens gros comme une maison, ça va être exceptionnel. Mais forcément, mais parce que Nico, et c'est normal, il voit ça aussi de. Avec le prisme gardien. Bien sûr, bien sûr. Et lui, il a toujours voulu, et c'est logique. Et si on demande à Anto Lopez, il le dira pas au micro, mais il peut le dire off. Si, il dira ici. Il préfère effectivement qu'il y ait une assise défensive. Mais là où Robert aussi peut nous éclairer, lui, la base du jeu. Dans un staff, effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense.